Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection mode. Je vous ai sélectionné une dizaine de très bons basiques pour l'automne et pour l'hiver. J'ai épluché un petit peu mes sites favoris et je vous ai fait une petite sélection si jamais vous cherchez vos basiques pour l'automne et l'hiver. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors on commence par Mango et par un joli blazer que je vous mets ici juste à côté de moi. Les blazers c'est vraiment un basique de mon dressing et un basique de la garde-robe d'automne et d'hiver. J'en porte un d'ailleurs aujourd'hui et il fait partie de ma sélection celui-ci, donc restez jusqu'au bout. Mais celui-ci c'est un blazer du coup à carreaux. Les carreaux c'est pareil, c'est vraiment un motif de l'automne et de l'hiver, mais ça reste quand même un motif qui est très basique et qui ne se démode pas. C'est un motif qui est complètement intemporel, le carreau, donc on peut vraiment pas se tromper. Et ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est qu'on est vraiment sur une coupe très classique, très simple, très basique, qui ne se démodera pas. Un motif tout aussi classique et tout aussi basique, et il y a également une composition avec un petit peu de laine à l'intérieur puisqu'on a 33% de laine à l'intérieur de ce blazer, ce qui est toujours très sympa également en automne et en hiver quand on porte son blazer en tant que veste, un petit peu comme je fais aujourd'hui. C'est un blazer que je porte en tant que veste, en tant que manteau un petit peu demi-saison, par-dessus ici un t-shirt, mais on peut aussi le mettre par-dessus un pull un petit peu plus fin. Et un blazer à carreaux comme ça se porte très facilement, que ce soit justement par-dessus un t-shirt, par-dessus un pull, avec un jean, avec un pantalon noir, avec une jupe aussi, si vous mettez une mini jupe, avec une paire de bottes et un joli blazer à carreaux, ça fonctionne extrêmement bien. Celui-ci en plus il a tous les détails que j'adore, il a la fente au niveau du dos, il a des épaules qui sont bien carrées mais pas trop oversize non plus, la coupe a l'air vraiment très bien. Et celui-ci d'ailleurs il est sur ma wishlist, ou en tout cas j'ai très envie de le tester et de l'essayer. Au niveau du prix, celui-ci est à 79,99 €. Pièce suivante, et c'est une jupe, et une jupe satinée midi. C'est une jupe que je possède déjà, alors je sais pas si c'est exactement la même que je possède puisque moi ça fait 1 an voire même 2 ans que j'ai la mienne et que je la porte beaucoup. C'est quand même une pièce qui est assez récurrente chez Mango, ils la font assez régulièrement, donc je pense que c'est la même, ou en tout cas c'est à peu près la même. Mais pour moi une jupe en satin noire comme ça, une noire, une crème, c'est vraiment des indispensables de mon dressing, surtout en automne. Alors en hiver ça devient un petit peu plus compliqué de les porter, ou alors avec des bottes tout simplement. On peut vraiment mettre un collant en laine par exemple sous sa jupe et puis des bottes et ça marche complètement aussi. Mais en automne on peut aussi porter cette jupe là avec des ballerines et des babies également, ou avec des bottines à talons aussi, ou en soirée avec des escarpins. C'est vraiment le type de pièce qu'on peut porter à plein d'occasions différentes, en journée, en soirée et tout au long de l'année aussi. Donc c'est vraiment un basique de mon dressing et c'est une pièce que j'adore. Donc si c'est une pièce que vous n'avez pas encore et qui vous intéresse, et eh bien celle-ci a l'air très bien, en tout cas si c'est la même que la mienne, elle est très bien. Je l'ai depuis déjà un petit moment et je la porte beaucoup, elle n'a pas bougé, donc j'aime beaucoup celle-ci. Et celle-ci elle est au prix de 45,99 €. Je vous mettrai évidemment tous les liens des articles que je vous montre ici en barre d'infos, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et retrouver la pièce très facilement. Ensuite, la troisième et dernière pièce que j'ai sélectionnée chez Mango, c'est un manteau évidemment. Qui dit automne-hiver dit évidemment manteau, et c'est assez difficile de trouver des manteaux de qualité à des prix qui restent raisonnables, et je trouve que celui-ci est un très bon exemple. Mon meilleur conseil en fait pour trouver des manteaux de qualité, c'est vraiment regarder la composition du manteau, surtout chez les enseignes comme Mango, H&M, Zara, qui font souvent des prix qui sont un petit peu gonflés alors que la composition n'est pas toujours très intéressante. Celui-ci je l'ai sélectionné parce qu'il est à plus de 70% de laine, 73% pour être exact, donc c'est quand même très bon pour un manteau Mango, je trouve en tout cas. Donc certes il fait quand même plutôt partie de la catégorie premium de chez Mango puisqu'on est à un prix qui est presque à 200 €, on a 199 € sur ce manteau, mais pour un manteau avec 75% de laine, je trouve que ça reste quand même raisonnable, surtout que si vous le pouvez, même si parfois c'est vrai que ça part assez vite ce genre de pièces, donc c'est pas toujours ce que je vous conseille, mais s'il est encore disponible par exemple durant le Black Friday ou durant certaines promotions que font Mango, c'est toujours intéressant d'utiliser ces promotions là, ou alors si vous avez une cagnotte aussi chez Mango avec le programme de fidélité, parfois en fait on accumule en fait des points et ça permet de déduire ce montant là d'une pièce un petit peu plus chère comme ça. C'est toujours intéressant aussi, même si de toute façon toutes les pièces que je vais vous partager dans cette vidéo sont plutôt sur une catégorie un peu plus premium, tout simplement parce que pour moi les basiques doivent durer dans le temps et les basiques doivent être qualitatifs, donc il vaut mieux acheter un bon basique
par saison par exemple que 10 pièces qui vont s'abîmer au cours de chaque utilisation. Donc voilà, je me suis un petit peu concentrée là-dessus, sur des basiques qui vont pouvoir durer dans le temps et que vous allez pouvoir porter vraiment à répétition. Donc bref, du coup ce manteau il existe dans deux coloris, il existe en noir et il existe également en camel. On est sur une coupe qui est très simple, très classique, très basique. De nouveau, c'est un manteau qui est droit, c'est un manteau qui est très long également. Il me rappelle beaucoup en fait le manteau que j'avais acheté l'année passée justement chez Mango, qui était à peu près de la même couleur, donc ce joli camel, un petit peu oversize et assez droit, que j'ai beaucoup porté et que je sais que vous avez adoré également l'année dernière. Malheureusement il était parti assez rapidement, donc je trouve que celui-ci lui ressemble quand même beaucoup. Si jamais vous aimiez celui de l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus, et bien peut-être que celui-ci peut vous convenir. J'adore le détail du col, j'adore également le détail des boutons, donc on peut complètement attacher son manteau avec les boutons. À ce moment-là on a un style très classique, très droit, mais ce que j'aime bien avec ce genre de manteau c'est surtout les porter un petit peu ouverts, avec une belle écharpe par exemple. C'est un très bon basique celui-ci. On passe ensuite chez H&M et là même chose, je me suis vraiment concentrée sur la catégorie premium de chez H&M que j'adore, je vous en parle très souvent, surtout en automne et en hiver. C'est vraiment la catégorie que je préfère chez H&M, puisqu'ils ont vraiment des pièces de qualité avec des jolies matières, du cachemire, de la laine, et j'ai déjà plusieurs pièces justement de ces collections là et je les aime beaucoup et je trouve qu'elles tiennent vraiment bien et qu'elles sont très jolies au niveau de la qualité et que le rapport qualité-prix est vraiment très très bon. Donc du coup je me suis concentrée là-dessus. Et la première pièce c'est un manteau, une veste, un caban, donc une veste qui est plutôt courte, qui a un petit peu la longueur finalement d'un blazer. C'est une coupe caban, ça me rappelle beaucoup justement le caban que j'avais acheté l'année dernière aussi je crois, de chez Other Stories, que pareil j'ai adoré porter l'année dernière et que j'ai toujours, et qu'ils ont d'ailleurs ressorti également chez Other Stories si jamais c'était une pièce qui vous intéressait. Et sinon celle-ci lui ressemble énormément, donc on est vraiment sur le même style de pièce, que la mienne est bleu marine et qu'ici on a une version noire et une version grise. Mais sinon de nouveau c'est une coupe très classique de caban, donc avec deux jolis boutons, une coupe un petit peu oversize, une longueur qui arrive mi-cuisse. Donc comme tout à l'heure, ce qui est intéressant ici aussi c'est la composition, puisqu'on est à 70% de laine sur ce manteau. Donc voilà, pour moi c'est très important, c'est en tout cas le minimum 70%. Donc j'aime beaucoup cette pièce là également, et celle-ci elle est également au prix de 199 €. Je trouve que ça change des manteaux classiques longs. C'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup de manteaux qui sont longs. J'aime bien justement ce contraste avec ce type de manteau là un petit peu plus court, un petit peu plus oversized également. C'est très joli avec une mini jupe par exemple et des bottes. C'est un look que j'aime beaucoup et j'ai adoré faire l'hiver dernier. Et c'est également une pièce qui est plutôt tendance actuellement, mais qui reste complètement un classique et un basique qu'on pourra garder année après année. Une autre pièce complètement basique, c'est un col roulé ici en cachemire et en laine. Donc là vraiment rien de plus simple, on est sur un pull assez fin, donc manche longue avec un col roulé assez près du corps, le genre de pièce qu'on porte justement en dessous de blazer par exemple, comme ça. C'est très chic, rentrer à l'intérieur d'un pantalon, rentrer à l'intérieur d'une jupe. C'est vraiment un basique pour le coup, ça remplace un petit peu les t-shirts en hiver. Une pièce qui est très utile et qui est vraiment un basique de mon dressing, et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc de nouveau par rapport à sa composition, puisqu'on est sur 90% de laine et 10% de cachemire sur cette pièce là, donc c'est vraiment un super combo. Pour le coup il n'y a que des matières naturelles sur cette pièce là. Il existe pour le moment que dans une seule couleur, c'est un gris foncé un petit peu anthracite, mais je suis persuadée qu'ils vont sortir d'autres couleurs. C'est souvent ce qu'ils font chez H&M, ils sortent d'abord un coloris et puis après il y a d'autres coloris qui viennent s'ajouter par la suite. Mais en tout cas celui-ci il est également sur ma wishlist, je le trouve très intéressant et c'est vraiment une pièce très facile à porter. Et au niveau du prix on reste quand même aussi sur un prix plutôt raisonnable puisqu'il est à 74,99 €. Un autre manteau toujours chez H&M et toujours dans la catégorie premium de chez H&M, c'est ce joli manteau un petit peu marron chocolat, qui est vraiment une des couleurs aussi très tendance de cette saison, même si ça reste de nouveau une couleur qui est complètement intemporelle et qui pourra évidemment fonctionner aussi l'année prochaine. Ici on est également sur une coupe assez classique, une coupe peignoir, donc un manteau qui est assez ample, qui a pas trop de forme et qu'on croise en fait à l'avant et qu'on vient ceinturer avec la ceinture. C'est le type de manteau que j'aime beaucoup aussi. J'adore les manteaux droits avec des boutons et j'adore également ce type de manteau là, c'est tellement confortable. Et ce qui me plaît énormément sur celui-ci, c'est de nouveau la composition, puisqu'ici on est sur du 100% laine. Il m'a pas l'air trop fin non plus, puisque c'est vrai qu'en général ce type de manteau a tendance à être un petit peu fin et donc à tenir peut-être moins chaud qu'un manteau qui va être plus épais. Surtout qu'ici on est sur du 100% laine et vu le prix, je pense qu'il
peut peut-être être un petit peu fin, donc à voir. Mais en tout cas je trouve que comme ça sur les photos et tel que je le vois sur les photos, il a l'air vraiment très joli. Et du coup il méritait vraiment d'être mentionné celui-ci et il est au prix de 199 € également, donc comme les deux manteaux précédents. Pièce suivante chez H&M toujours, on est sur un pull col roulé de nouveau, mais cette fois on est sur un pull col roulé qui est beaucoup plus épais et plus ample également que le petit col roulé que je vous ai montré juste avant. Celui-ci il est déjà dans ma wishlist et j'attends tout simplement le bon moment et les promotions aussi chez H&M parce que je trouve le prix un peu élevé, même si on est sur un pull en cachemire. Ici on est sur 70% de cachemire et 30% de laine, donc on n'est pas non plus sur du 100% cachemire si on compare par exemple aux pulls Uniqlo que j'adore qui sont 100% en cachemire et qui valent moins de 100 €. Je trouve que celui-ci est un peu cher. Donc celui-ci pour le coup j'attends un moins 20% ou un moins 25%, ça arrive assez régulièrement chez H&M. Mais je voulais quand même vous le partager. Donc il existe celui-ci dans 3 coloris, un bleu marine, un beige et également un gris clair. Les 3 coloris sont vraiment très jolis et sont 3 coloris basiques qui s'associeront très facilement avec absolument tout dans votre dressing. J'aime beaucoup sa coupe oversize, j'aime beaucoup le col roulé qui est assez épais et qui retombe un petit peu du coup sur l'avant. Il va être très joli porté par-dessus un pantalon ou rentré légèrement dans un pantalon. Et j'ai déjà des pulls de cette composition là de l'année passée et je les adore, ils sont extrêmement doux. Donc si c'est le cas également de celui-ci, eh bien je trouve qu'il est très intéressant. Donc je voulais vous le mettre également dans ma sélection. Et la dernière pièce de ma sélection chez H&M, c'est un pantalon qui est également composé de laine puisqu'on est à 50 ou 52% de laine ici. C'est un pantalon de costume, tout ce qu'il y a de plus classique, assez ample, un petit peu long sur la cheville, resserré au niveau de la taille, avec des passants de ceinture, vraiment de nouveau un pantalon très classique, très basique, mais le type de pantalon qu'on porte énormément en automne et en hiver, et le fait qu'il y ait de la laine à l'intérieur, et bien c'est très intéressant puisque ça tient évidemment plus chaud forcément qu'un pantalon qui va être en polyester. Il existe ici dans 3 coloris, donc il y est en beige, il y est également en noir et dans un coloris entre le beige et le gris. Celui-ci est au prix de 139 €. On passe ensuite chez &Other Stories, une autre de mes enseignes favorites, surtout en automne et en hiver. Et on commence par un pull col roulé plutôt fin qui ressemble à celui de chez H&M que je vous ai montré juste avant, sauf que celui-ci est en 100% laine mérinos, qui est une matière que j'aime beaucoup également puisque c'est une laine qui reste plutôt fine et qui tient vraiment chaud et qui est parfaite justement sous un blazer, sous un manteau quand on a envie d'être au chaud mais sans avoir des couches et des couches de vêtements ou des pulls qui sont vraiment épais. Je trouve que c'est super pratique, c'est très joli également en rentrée à l'intérieur d'une jupe. Et c'est de nouveau un excellent basique. Donc celui-ci il existe dans plusieurs coloris. Donc il existe en blanc, il existe en noir, il existe en vert, il existe en gris et il existe également en prune. Je trouve qu'un blanc et un noir, un gris également, pourquoi pas. C'est vraiment les 3 couleurs qu'il vous faut et qui suffisent amplement et qui pourront vraiment servir tout au long de la saison et qui sont complètement interchangeables. Et ici on est au prix de 69 €. Deuxième pièce chez &Other Stories, c'est un blazer. Les blazers, comme je vous le disais au début, c'est vraiment un basique du dressing de l'automne-hiver. C'est un blazer qui est plutôt récurrent celui-ci chez &Other Stories puisque je l'ai déjà, c'est celui que je porte sur moi, que j'avais acheté l'année dernière je crois ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais c'est un très joli blazer composé ici de 67% de laine, donc pareil ça peut complètement servir en tant que manteau avec un simple t-shirt en dessous, avec un pull col roulé comme celui que je vous ai montré juste avant, ça sera absolument parfait. J'adore la couleur de celui-ci, c'est vraiment un beige un petit peu gris qui s'associe très facilement avec énormément de choses. Il existe également en noir et en bleu marine et il est au prix de 199 € celui-ci. Et en tout cas c'est vraiment un basique de mon dressing celui-ci, je l'aime énormément. Un autre manteau avec une excellente composition ici puisqu'on est sur un manteau en 100% laine, toujours chez &Other Stories. On est de nouveau sur cette coupe peignoir, donc croisée à l'avant avec une ceinture, sauf que celui-ci il a l'air d'être un petit peu plus épais que celui de chez H&M. En plus il existe dans beaucoup de coloris, en noir, en bleu marine, en gris, en beige également, donc pour le coup il y en a absolument pour tous les goûts. Il est au prix de 249 €, donc c'est le plus cher de ma sélection, mais c'est aussi celui avec la meilleure composition. Et pour le coup j'ai 2 manteaux &Other Stories des années passées et je les adore, ils tiennent très chaud, ils sont vraiment très qualitatifs, ils font leur effet à chaque fois que je les porte. C'est vrai qu'Other Stories c'est une enseigne vers laquelle j'aime beaucoup me tourner pour les manteaux, je suis rarement déçue de leur manteau et celui-ci m'a l'air excellent.
Et la dernière pièce de chez Andover Stories, c'est une pièce que je possède déjà également, c'est une paire de mocassins. Donc les miens sont juste ici, la seule différence c'est qu'ici on a une métallerie qui est dorée, alors que sur ceux qu'ils ont ressortis cette année, la métallerie a l'air plutôt argentée. Mais sinon ça m'a l'air d'être exactement le même modèle et c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je porte pas suffisamment pour être très honnête, parce que c'est vrai que j'ai tendance à préférer mes ballerines à des mocassins, mais si vous préférez les mocassins aux ballerines, parce que je sais que tout le monde n'aime pas les ballerines, je trouve que ceux-là sont vraiment excellents et le rapport qualité-prix est très bon. Ils sont très confortables, le cuir est de très bonne qualité parce que oui, elles sont en 100% cuir. Elles sont très souples, elles sont vraiment confortables. Même à l'arrière du pied, vous savez, ça a tendance à être un petit peu rigide en général. C'est pas le cas du tout celle-ci. De toute façon, je trouve les chaussures Andover Stories de très bonne qualité également. Et le rapport qualité-prix a tendance en général à être très bon. Parce que là, on est sur une paire de mocassins à 99 €, donc moins de 100 € pour un basique comme ça. Je trouve que c'est un prix qui est excellent. C'est vraiment ce que j'aime aussi chez Andover Stories, c'est qu'il y a des pièces comme ça qui ressortent toutes les saisons et tous les ans. Je trouve ça vraiment super parce que en général, les pièces qui ressortent comme ça année après année, ce sont des basiques, ce sont des intemporels et ce sont des pièces que vous allez pouvoir garder dans votre dressing pour très longtemps et cette paire là elle en fait complètement partie, tout comme le blazer que je porte par exemple. En général quand vous voyez une pièce revenir chez Andover Stories de l'année passée ou de l'année d'encore avant, c'est que c'est une pièce qui est une valeur sûre et que vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Donc voilà, je voulais finir avec cette pièce là pour inclure un petit accessoire quand même à cette sélection. Et du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé une sélection de bons basiques pour l'automne et pour l'hiver. En parlant de sélection d'ailleurs, je vous remettrai le lien de mon shop LTK. Donc en fait c'est une plateforme que j'utilise pour vous créer un petit peu des sélections mode comme ça, souvent aussi quand il y a des promotions. J'aime bien vous faire une petite sélection et vous mettre tout ça sur un petit collage et avec les liens directement, comme ça vous pouvez directement aller voir les articles en question. Donc je vous remets le lien de mon shop en barre d'infos. Je vais essayer d'être plus active là-dessus et j'ai vraiment envie de vous faire des sélections plus récurrentes, peut-être toutes les semaines, ça serait vraiment l'idéal. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas si c'est pas déjà fait, surtout en prévision aussi du Black Friday et des promotions du mois de novembre, puisque je vais être très active là-dessus et vous faire des sélections certainement journalières. En préparation de tout ça, je vous invite à me rejoindre là-bas, je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos, tout comme les liens de tous les articles que je vous ai partagés dans ma sélection aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je le dis pas suffisamment, donc je le dis ici. Si vous voulez un petit peu plus d'idées de look également, je vous laisse mon compte Instagram ici également sous la vidéo, le lien est toujours présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres des sélections et quel type d'articles vous voulez voir dans ces sélections, puisque j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Donc n'hésitez pas à me partager vos idées, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner également à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!